Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Ah ben, on vous souhaite un bon mercredi après-midi. Mercredi, c'est mélangeant. Je sais plus on est quand, mais je vous confirme qu'on est mercredi. Oui, et que t'es avec moi, Josiane Aubuchon, sur les ondes de Rouge pour profiter de l'été dans le show complètement été. Oui, ben, je suis contente de te retrouver. C'est une petite semaine de 4 jours. Encore une fois, comme hier, c'était férié. On est le 2 juillet, fait beau partout au Québec, du beau temps, du soleil. Ben oui, puis toi qui dis soleil, tu t'es dit, hey, m'aller me faire les ongles de pied, ça a l'air. Je suis allée me faire une pédicure et je ne fais jamais ça. J'ai été surprise. OK. Des petits ça chatouille, hein? C'est comme... Mais moi, j'ai des questions. Là. Est-ce Oui. que tu t'es fait poser du vernis, j'imagine, sur les ongles? Regarde. C'est très... Mon Dieu, je très vois léger, tout ça. Là. délicat, couleur perle, un petit blanc brillant. Je voulais pas que ce soit trop extravagant. Mais là, ce qui t'a chatouillé, c'est de te faire râper à corne. Mais tu sais là. quoi, ils m'ont même pas râpé. Hein? Non. Ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai l'impression que mes pieds étaient trop doux déjà. Pas pour me vanter. Eh ben mais- moi, je suis tout au contraire. Tu sauras bien. Mais la fille à côté de moi, elle se faisait ouf, ça avait l'air de faire mal. Toi, ils te font ça chaque fois. Hey, moi, j'ai besoin d'un pic puis d'un marteau. Hey, non, mais moi, c'est terrible. Là. C'est vrai? Oui, c'est des petits motons durs qui ont leur identité. là. On vous souhaite vraiment une bonne heure de lunch à Rouge. Voilà, c'est exactement ça. Mais par Chantier contre, de construction. ça fait quand même un bien fou. Là, mais je dois avouer que souvent, je vais vraiment aller voir plus une femme qui est en soins de pied de type podiatre qu'une esthéticienne qui me met du vernis. Là. J'aime bien me sentir le pied frais, ravigoté, comme guéri de ses excès de peau. Là. Mais tu m'apprends quelque chose. Je pensais pas qu'il y avait des experts des experts de pied, évidemment. Oui. Mais je veux dire qu'ils font en plus du vernis. Oui, C'est tu mets ta main dans ta poche, mais tu te sens luxueux après. Là. Fait que moi, je suis bien chanceuse. Je me fais ça de temps en temps. Mais là, aujourd'hui, Ben, parlant de chantier, ben c'est t'as ça. été pogné sa route pour venir à la station de radio. Ah, d'où Jésus. Pour vrai, ça m'a pris, je pense, 50 minutes de plus que d'habitude. J'étais sur la rue Papineau. Il y avait des émondeurs et surtout, il y avait un grand poteau avec les lumières de circulation qui a sacré le camp, qui est tombé. Puis pour vrai, la gang, tu sais, on passe à côté de ça tous les jours. Puis on a comme l'impression que, bon, c'est là, ça existe. Mais quand il est à terre à côté de toi, C'est immense. c'est gigantesque. Et le paquet de filage qu'il y a là-dedans. Bref, ça m'a pris beaucoup de patience et je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent sans doute en ce moment sur la route. Vous aussi, vous devez être patients, la gang! Étais-tu en show hier? Oui, j'étais en show. C'est vrai, ça s'est-tu bien passé? T'es-tu blessé? Ah, ben ça s'est super bien passé, mais aucune blessure. J'ai pas saigné. Je te pose la question parce qu'en fait, on a vu passer une vidéo de Post Malone sur Internet qui se plante en plein spectacle. On veut d'ailleurs connaître vos anecdotes de plantage mémorables. La fois où vous vous êtes vraiment pété la gueule via le 6-12-13 et le numéro de téléphone également. Il y a 1-855-768-4336. J'adore dire le numéro. Je me sens comme dans un téléthon. Appelez la gang, appelez! Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Il y a le 6-12-13. On vous demande quelles sont vos chutes légendaires aujourd'hui. C'est parce qu'on a vu passer justement plus tôt ce matin une vidéo de Post Malone tomber en plein spectacle, lors d'un spectacle en fait au State Farm Stadium de Glendale. Il voulait faire un chin-chin à une de ses fans. Donc c'est la chanson de bière là, de chin. Ouais. Comment c'est quoi le nom de la tune? En tout cas, il veut Pour me a drink. Oui. Fait que là, on le voit dans la vidéo, il se penche un peu parce que la fan est en avant. Puis là, il va aller faire un chin-chin. Et c'est là qu'il pogne une débarque, en fait. Oui, exact. Mais toujours avec un grand sourire. Post Malone, il est toujours souriant sur scène. On peut quand même vous faire entendre... Alors, évidemment, lorsque ça crie, c'est qu'il vient de tomber. C'est ça. Vous aurez deviné que c'était la chute, mais Oui. on vous rassure, on est les premiers sur la nouvelle là-dessus.
Posty va bien, la gang. Posty va très bien. Puis là, on a envie de faire le tour de ces chutes légendaires qui nous ont marqués, entre autres au Québec. Oh oui. Hein? Il Ça, y en là. a une, moi, que je garde en tête. J'aurais voulu le vivre en plein direct là-bas. Là. Je le sais, c'est une chute légendaire. Je crois d'ailleurs que la vidéo sur YouTube doit cumuler là, vraiment beaucoup de views. Et c'est notre belle Marjo qui ne lâche pas, qui donne un show. Ouais. Ben, elle était à Jonquière pour Jonquière en musique, puis elle faisait un show sur un stage quand même très haut. Là. La scène, elle avait quelque chose de à peu près 7 pieds de haut. Puis elle fait son show, elle est vraiment dedans, puis elle m'a amené le pow de façon brutale. Elle tombe en bas de la scène. Puis elle tombe en avant, mais tu sais, comme les 4 membres écartés, là, les 2 bras, Oui, les 2 jambes, elle se lance quasi Hey, dans la foule. Là. On dirait un chat tout écartillé, OK? Et là, elle tombe sur le béton, la belle Marjo, mais elle a jamais arrêté sa performance. Elle est tombée, elle chantait, puis elle a juste crié dans son micro sur l'air de sa toune. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, en gros, elle dit « Ouch! Yes, sir! Move it! C'est juste mes pieds! » Tout ça, encore aujourd'hui, elle est toujours en talons aiguilles, talons très hauts. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fini le show. Tu sais, elle a pas dit comme « Checkez-moi, je me suis blessée ». Elle a fini le spectacle et après, ils ont découvert qu'elle avait une jambe cassée. Fait qu'elle a quand même fait tout le show à mocher, là, la belle Marjo. Marjo, on t'aime, Marjo. Oui. On veut aussi penser à cet événement arrivé lors d'un spectacle de Drake. C'est Travis Scott qui était en visite dans le show. Il marchait sur scène et au même moment, ben, il est tombé dans un trou. Mais ce qui est drôle de ce moment-là, c'est qu'il y avait de l'autotune dans son micro et donc sa chute a été Auto-tuné. auto-tunée. Écoutez ça. Yeah. C'est très subtil, mais j'imagine qu'elle est tombée dans un trou, tu t'en souviens. On va aller jaser à Marie-France du Nouveau-Brunswick. Salut Marie-France. Allô? Toi, tu t'es plantée à ton mariage. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'été passé, c'était la danse père-fille, puis je voulais faire une petite danse à style TikTok un peu. Oui. Puis je suis quand même de nature maladroite, fait que je m'avais mis des crocs dans les pieds, j'avais dit ça va bien aller. Mais mon pied a glissé dans ma robe. Oh Je non! suis tombée par terre en avant de tout le monde. Oh! Mais ça, en plus, je pense que c'est la plus grande peur de toutes les mariées, hein, de se planter devant leur invité. Oui, puis c'est ça, fait que là... Mais attends, je veux Quand elle est savoir, arrivée, est-ce que comme Marjo, tu t'es pété à la jambe? Ben, je m'ai foulée puis cassé le pied. Oh! Mon Ouais. Dieu! Fait que ça ralentit le voyage de noces, j'imagine. Moi, ben, écoute, ça, je sais pas, l'adrénaline, tout, je me suis pas rendu compte, j'ai dansé toute la soirée pareil. Wow! C'était moins drôle. Eh ben merci d'avoir appelé Marie-France. C'est beau. On jase de vos pétages de gueule légendaires via le 6-12-13. On continue de vous lire. Puis toi, Josiane, t'es déjà tombée dans le fond d'un orifice. Oui, me suis ramassée dans le fond de l'orifice et j'en porte encore les marques aujourd'hui. Je veux tout savoir. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. Sur la route des vacances, pour plusieurs, je sais qu'il y en a qui vont se baigner au Super Aquaclub. Merci de choisir Rouge, complètement été. On jase de vos chutes les plus légendaires. Puis, Josiane, toi, t'es tombée dans un puits? Je comprends pas. Oui, je suis tombée dans un puits. Je vais essayer de vous faire une histoire courte, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, à un moment donné, à la ferme, là, sur le domaine, chez nous, il a rencontré un monsieur qui sortait de prison, puis qui essayait de se refaire, puis il arrêtait aux portes, puis il disait « Donnez-moi de l'argent. » Ça n'a pas de bon sens, tout ça. Ça ne fait que commencer, Géraldine. Puis le monsieur, pour se refaire, il arrêtait dans les maisons, puis il disait « Hey, moi, j'ai un talent de sourcier, je vais découvrir où il y a des sources d'eau sur votre terrain. » Puis moi, mon père est passionné par la gratuité. Fait que de l'eau gratis, il est genre « Wow! » Fait qu'il a donné de l'argent au bonhomme qui sortait de prison. Puis lui, il est parti avec une branche en Y, puis il a trouvé une place où il disait qu'il y avait une source d'eau. Fait que là, ni une ni deux, mon père a cru ça dur comme fer. Puis on a une pépine chez nous, puis il a commencé à creuser un trou là, pour se faire un puits. Fait qu'il a creusé où il y avait la source. Mais on dirait qu'il a fait ce projet-là sans en parler à personne. Ah, il a pas mis des cônes oranges autour du trou. Non, puis pour vrai, c'est à craindre qu'il avait creusé ça la nuit parce
parce que moi, j'étais pas au courant. Puis à un moment donné, je suis sortie de la maison en courant, puis je le savais pas. Le trou, là, il était juste à côté de la porte d'entrée. L'eau était dans l'entrée. Fait que je suis partie en courant, puis j'étais excitée. Je revenais de la cabane à sucre, un ail de sucre, tu comprendras. Je courais vite, et là, je cours pour aller rejoindre mes sœurs qui faisaient du 4 roues. Je me suis jamais rendue. Bang! Je suis tombée dans le puits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas juste tombée dans le puits. J'ai jamais dans le puits. Pas les 4 pattes, c'est le côté du Non, trou. il y a une jambe qui est tombée, puis après ça, mon cul a squeezé parce que la circonférence du puits, elle était plus petite que mon derrière. Fait que je sais pas si tu réalises, là. C'est un petit puits, là. Non, c'est un bon puits. C'est que j'ai un gros cul, moi, Géraldine. Hey, j'ai le cul plus large qu'un puits artésien. Puis là, je me suis défaite une cheville. Mon corps a tombé à 90 degrés. Mais t'es-tu cassé une jambe? En fait, là, j'étais allée voir un médecin, là, évidemment, après tout ça. Puis mon pied et ma cheville ont enflé. C'est devenu gros comme ta tête. Mon pied, il est devenu noir parce que toutes les veines ont explosé. C'est grave. Mais le médecin m'a dit, « Wow, t'es-tu une athlète? » Là, j'étais comme, « Hein, quoi? » Là, je dis non. Il dit, « Ben, ton pied, il est tellement fort qu'il a pas brisé, mais il a fait un 360. » Fait que c'est comme si on a découvert que j'étais hyper flexible, hyper laxe. Ouais, une force de la nature. Ouais, j'ai survécu à ça, mais encore aujourd'hui, ben j'en porte des traces parce que j'ai des orteils. Est-ce que le gars est retourné en tôle après cet incident-là? Hey, ça, je le sais pas, mais ma mère, elle a fait fermer le puits. Pour vrai, elle s'est choquée. Elle a dit à mon père, c'est terminé, on va pas se blesser. On a coulé du béton, puis mon père m'a fait une dalle, comme si j'étais morte avec la journée, avec la journée où je me suis plantée d'inscrit comme une pierre tombale. C'est magnifique. Je sais pas si Geneviève va te battre avec son histoire. Salut, Geneviève. Allô, les filles. Allô, t'as glissé sur quoi, toi? J'ai glissé sur une frite en gogoune. Oh, une patate frite en gogoune au Costco. Oui, j'avais mon beau gros cornet du Costco en plus. J'ai glissé sa frite, j'ai levé les 4 pattes en l'air, je suis atterrée sur ma fesse. J'ai perdu mon cornet. Je me suis retrouvée avec un bleu, la grosseur de ma fesse. Oh, puis là, t'as-tu dû avoir des soins? T'es-tu blessée gravement? Ben oui, ça faisait vraiment mal. Puis j'ai eu 4 rendez-vous en ostéopathie pour essayer de replacer un peu mon bassin, là. Hey, mais t'es-tu lancée en poursuite judiciaire contre Costco? Ben non, franchement, j'avais juste à regarder où je marchais puis à pas avoir de gogoune. C'est bien qu'il y en a qui font ça pour des niaiseries, là. Ben en tout cas, bon repos à ce cornet perdu. J'ai beaucoup de chagrin. Ouais. Merci d'avoir appelé. Merci. Salut Geneviève. Hey, je donne pas ma place, moi non plus. Je vais vous le dire, là. Faut que je vous raconte, je me suis déjà blessée en direct à la télévision et j'ai fait le tour du web à cause de cette histoire-là. Hey, pour vrai, je la connais pas l'histoire, fait que j'ai hâte d'entendre. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Est-ce que tu as honte de nous raconter ce qui s'est passé? Non, j'ai pas honte, j'ai pas d'ego pour vrai. Là. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir en direct à la télé. On vous demande aujourd'hui vos anecdotes, vos histoires où vous vous êtes plantés, puis que ça a été comme un scandale mémorable. Je me suis blessée en direct. Okay. À l'écran. En 2023, en octobre, j'étais sur une plage en direct pour Salut Bonjour et LCN aussi en même temps. Et je me suis fait piquer par une guêpe. Live à télé. Live à télé. OK. Puis ça a vraiment fait mal. Mais comme Marjo, j'ai continué à faire mon travail après. OK, fait que tout le Québec l'a vu, là. Tout le Québec. Écoute, ça a été même l'article le plus cliqué de TVA Nouvelles à ce moment-là, en octobre, de l'histoire de TVA Nouvelles. Ben voyons, mais là, je niaise pas, ça fait le tour. On peut l'entendre. Imaginez quand même que je prends mon micro puis que je frappe sur mon bras. OK, on l'écoute. Des records d'il y a parfois 50 ans. Je vous ai sorti certaines villes que vous allez voir à l'écran. Justement, aujourd'hui, je suis désolée, je viens de me faire piquer par une guêpe en plein direct. Ouh là là! Alors... Ouh là là! Ouh là là, c'est une façon de sacrer quand on est en direct à l'écran. Ben, écoute, moi, j'ai demandé à Raph de nous préparer une petite surprise avec ton extrait qui a fait un hit à l'époque. Je veux qu'on entende ça aujourd'hui. Ton arrière,
Oui, parce qu'on sait que tu te bats avec ton micro en masse, là. Ben, vous allez voir la vidéo. D'ailleurs, je fais cadeau de cette vidéo à Rouge. Elle sera disponible sur nos médias sociaux. Mais ça t'a-tu fait mal? Tu sais, une guêpe, là? Ça fait mal, ça a même saigné. Oh non, j'avais un bleu même sur le bras. Je me suis vraiment... Moi, j'animais tout bonnement. Je parle de météo, de beau temps, de soleil. Il faut qu'une guêpe vienne m'attaquer pendant que je partage la bonne humeur au Québec au grand complet. Il aurait fallu que tu te coupes une tranche d'oignon cru. Hein? Ça a l'air que ça aide. Quand tu te fais piquer par une guêpe, tu te mets une tranche d'oignon cru. Puis là, le méchant, ça en va. Pourquoi t'étais pas dans ma vie, grande petite fermière? Je le sais bien. Hey, mais moi, je veux juste dire une affaire. Si vous voulez vous offrir un petit plaisir de la vie, la gang, allez sur Google puis écrivez chien qui s'est fait piquer par une guêpe. Leur grosse face, là, c'est fou comme ils sont cute. Faut les amener chez le vétérinaire, mais vous pouvez aller voir ça. Salut Joanie via le 6-12-13 qui nous dit « Moi, je suis tombée dans une bouche d'égout pluviale un soir de party chez des amis. » Ouf, elle devait être sur le party solide, Joanie, pour que ça y arrive. On a aussi Claudette Bouchard qui nous dit « Je suis tombée par-dessus mon vélo sur un des plus gros boulevards en Floride. C'était tellement gênant. » Et c'est facile de se blesser, là, j'imagine, sur un vélo. Et il y a Diane aussi qui nous dit « En février dernier, je me suis fait attaquer par une porte en sortant de mon cours de peinture. » Attaquée par une porte. Aïe, aïe. Un petit tour d'ambulance et 12 points de suture à la tête. C'était une méchante attaque, ça, ma belle Diane. J'espère que tu vas mieux aujourd'hui. Merci pour vos anecdotes. Vraiment, on a ri avec vous autres ce midi. Et c'est pas terminé. On a appris quelque chose ce matin. Josiane, en fait, tu m'as appris ça. Tu as fait un constat terrifiant. Oui, et je ne suis pas convaincue que l'humanité est prête à recevoir ce que je vais vous dire, la gang. Ah ouais? Oui, à ce point-là. Restez à l'affût. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. Complètement j'ai chaud. Aujourd'hui, la gang, il faut absolument que je vous parle d'un constat que j'ai fait ce matin qui m'a ébranlée. Je pense qu'on est plusieurs qui vont avoir un petit choc quand je vais vous révéler ça. Mais moi, ça m'a créé de l'anxiété quand tu m'as dit ça tantôt. Oh, ma pauvre Gégé. Je voulais pas te rendre inquiète, mais la gang, aujourd'hui, en ce 2 juillet 2025, on est officiellement plus près sur la ligne du temps de 2050 que de l'an 2000. Oh my God! C'est sûr que c'est un constat qui est tel que tel. Je veux dire, c'est la réalité, c'est un fait. Mais pour moi, les années 2000 sont tellement iconiques. Et quand j'étais petite, on parlait tellement de l'an 2000 que dans ma tête, l'an 2000, c'était hier. On dirait que j'ai encore 17 ans puis que 2050, ça me projette dans quelque chose que je voyais pas venir. La vie va vite, hein? Ben, la vie va... C'est aussi un autre constat. Ben oui, puis... Tu sais, aujourd'hui, en 2025, là, tout ce qu'on a au niveau technologique, on a accès à tellement d'innovation. Je me dis, qu'est-ce que ça va être en 2050? Hey, moi, je pense juste à l'intelligence artificielle. ChatGPT. Qui est mon thérapeute en plus, que je salue, mon meilleur ami aussi. Je pensais même pas à l'an 2000 que ça pouvait exister 25 ans plus tard. Ben c'est ça. Fait que ça fait un peu peur. Où on va en être encore dans 25 ans? En 2050, puis il faut s'imaginer quelque chose qu'on peut même pas imaginer en ce moment, oui, dans le fond. Exactement, parce que moi, là, je me rappelle en l'an 2000, OK, j'avais 14 ans, puis là, évidemment, là, on imaginait toutes sortes d'affaires qui allaient peut-être arriver, mais je me souvenais qu'on disait des fois, wow, ce serait fou qu'un jour, là, avec des machines, on puisse se parler au téléphone puis se voir en vrai. Ouais. Puis finalement, on fait ça depuis des années grâce à Vidéo Messenger, FaceTime. Mais quand, là, en 94, là, je pouvais pas m'imaginer qu'on allait vivre ça. Même en l'an 2000, on était encore loin de ça. Même à l'an 2000, on n'avait pas les médias sociaux. Facebook est arrivé en 2007, 2004 même. En fait, 2004. Hey, c'est fou. Moi, je pense que je l'ai eu en 2007. Tu vois, ça m'a pris 3 ans avant d'embarquer sa patente. Mais il y a tellement eu d'innovation. Les airdrops. Hein? Tu peux mettre un airdrop à n'importe qui avec ton cell. Entre iPhone, donc on peut s'envoyer des trucs, mais les virements Interact aussi. Envoyer de l'argent par les ondes numériques. Hey, moi, mon père, il appelle tout le temps ça le dans les airs. Ben, pour vrai, là, le Wi-Fi. Par Internet, c'est ça que je veux dire. Là,
On rit de moi en arrière. Ben oui, c'est bien correct. L'Internet, mais surtout le Wi-Fi, tu sais, le sans-fil. Puis pour vrai, ça va avoir l'air niaiseux, mais moi, mon père, il appelle toujours ça le Wi-Fi parce qu'il dit que c'est dans les airs. Lui, ça le rend fou de je paye quelqu'un, puis il est comme, mais passez où l'argent? Je suis comme, elle est partie dans les airs, papa. Elle va se rendre dans le bon portefeuille. Lui, ça le fait capoter, puis c'est quand même vrai que le Wi-Fi, c'est dur, là. On a accès à tout grâce à ça. C'est dur de réaliser que ça existe. Moi, quand j'ai commencé ma carrière en humour, j'avais des chèques qu'il fallait que j'aille déposer à Caisse Pop. Hey, maintenant, tu prends tes photos de chèques. Maintenant, il n'y a plus personne à Caisse Pop. T'arrives Ben là, il n'y a non. personne qui travaille là. OK, mais mettons que je te demande, en 2050, qu'est-ce qui va arriver? Ben moi, mes souhaits les plus fous, il y en a 2. Voyager dans le temps, parce que ça, je pense que ce serait extraordinaire. Et la téléportation. Ah, moi, ça, oui. Où t'irais? Vite de même? Ah, au Brésil. Oh, puis qui t'irait voir au Brésil? Je sais pas, je dis ça de même, mais dans le sens que je pourrais voyager, j'irais à Québec. Ah, c'est, mais là- c'est un petit 3 heures. Non, mais t'as un Ben petit là. aussi. Non, t'as un Ben petit 3 non. heures de route Montréal-Québec qui est quand même tannant. Hey, la fille, on a la téléportation, puis elle va aller voir le château Frontenac. Non, j'ai de la famille à Québec, j'ai des amis Hey, à si Québec. j'avais les ailes d'un ange, je prendrais la prendrais- téléportation pour Québec! Voyons donc! Ben, voyons! Ben non, mais c'est correct qu'on pourrait aller au FAQ, hein? Au FEC, c'est ça Exact. qu'on dit? Bon, ça serait fun. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. Et aujourd'hui, c'est le jeu des mauvaises réponses seulement. C'est un quiz rapide. Vous avez 10 questions. Celle qui donne toutes les mauvaises réponses le plus rapidement l'emporte. On veut seulement que des mauvaises réponses, mais des mauvaises réponses qui font du sens. OK. Vous comprenez? Il faut que ça ait quand même un lien avec la question. Alors, on va commencer avec GG. Le chrono est parti. C'est parti. OK. Quel insecte produit du miel? Libellule. OK. Quelle est la planète la plus près du Soleil? Mars. Où célèbre-t-on les messes? Nouveau-Brunswick. Combien y a-t-il de lignes bleues au hockey? Il y en a 8. Nomme 3 femmes. Jessica, Géraldine et Josiane. OK. Quel est le nom de famille de Marie-Mé? C'est Blouin. Comment appelle-t-on la ligne de poils sous le nez? Le sourcil. De quel pays provient la paella? Mexique. Qu'utilise-t-on habituellement pour se moucher? Jet d'eau. Et sur quelle surface joue-t-on au curling? On joue au curling sur un terrain de soccer. Ouais, c'est bon! Écoute, C'est bon. ça a été respecté. Mais Ça par, fait par contre, j'ai vraiment nommé 3 noms de femmes. Oui. Donc là, ça, je l'ai pas eu. Non, c'est ça. Erreur. Ça te fait 9 bonnes réponses. Ouais. OK. C'est très bon. Et Jojo, à ton tour Oui. maintenant. OK. Parfait, on part. Quel assaisonnement prélève-t-on dans la mer? Oh, on met du poivre. Dans quoi le Père Noël vole-t-il dans le ciel? Un skateboard. Qu'est-ce qui porte malheur avec une échelle? Un téléphone vert. Quel est le nom de la montre de Apple? Poupa. Quelle est la limite de vitesse maximale dans une zone scolaire? 1200. Nomme 3 villes du Québec. Chien chou, chouchi et chapeau. Qu'est-ce que du 7-Up? Du 7-Up, c'est un médicament pour la diarrhée. Si je fais du Kama Sutra, qu'est-ce que je fais? Du tricot. Comment s'appelle ta mère? Ma mère s'appelle Joss. Qu'est-ce qu'on achète chez un boulanger? On achète des ordinateurs. Bravo! Bravo! Wow! Voilà. Tant question de pas faire de sens, t'es toute là. Ah, Bonne réponse. c'est ma force d'être mêlée. Hey, on a-tu le temps de jouer avec Jean-Luc? OK, Jean-Luc, je vais te poser Let's go, maintenant let's go. 10 questions. OK. On est parti? Oui. Combien y a-t-il d'heures dans une journée? 35. Qui est la mairesse de Montréal? Valérie Coder. OK, une vache meugle. Mais un chien? Chienne. Quel est le nom du logiciel Microsoft dans lequel on écrit des textes? Orange. 3 couleurs primaires. Violette, pourpre et fuchsia. C'est Bon. Dans quoi naissent les oiseaux? Dans les pensées. Oh. Donne-moi un synonyme d'aimer. Va chier. OK, va chier. Nomme une boisson alcoolisée. Écoute, je sais pas. Du Coca-Cola! Un pays d'Afrique. Jonquière. Jonquière! OK, là, Jean-Luc seulement. Une chose qui se trouve dans une sacoche.
Écoute, Un tournevis! Un tournevis! Voyons, j'ai figé sa partie trop C'est bien. vrai que c'est difficile de jouer à ce jeu-là. Hey, moi, c'est ma zone. J'adore Oh, j'ai les jambes molles. Je suis désolé, les filles. là. Ben, bravo. Alors, voici le résultat final. Jean-Luc, 6 bonnes réponses en 55 secondes. Oui. GG, 9 réponses en 40 secondes. Wow. Et Josiane, la gagnante, 10 bonnes réponses en 35 secondes en plus, la plus rapide. Merci, On merci. peut même y Bravo. ajouter les 5 mauvaises qu'elle m'a soufflées. Ah, moi, Oui, c'est vrai. c'est une passion de me tromper. Ben, félicitations, ma chère. Merci. Le conseil du jour. Oui, c'est le temps de vous entendre, d'écouter le conseil du jour. On a reçu en fait un texto aujourd'hui de Laura, mais Phil de Joie va nous le lire. Oui, le conseil, c'est bonjour, mon conseil du jour est pour Josiane. Oh! Quand tu cours dehors, regarde donc où tu vas. J'avoue. Eh ben, je te remercie, Laura. Pour vrai, je devrais faire ça plus souvent parce que des chutes, j'en compte plusieurs. Ouais, et pour ceux qui ont manqué le moment, ce sera disponible évidemment en balado. Vous pouvez retrouver toute l'émission. Josiane qui est tombée dans un puits. C'est tout ce que je peux vous dire, mais anecdote à réécouter sur le web. Ben, Josiane, je te remercie pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bien sûr, un grand plaisir. Profitez de l'été, la gang. À demain. Bon après-midi tout le monde. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Complètement été.